Avant de quitter Changsha pour Shanghai, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, s'est rendu à Shaoshan où il a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle érigée en mémoire de l'ancien dirigeant Mao Tse-tung. Ensuite, il a visité le mémorial du fondateur de la Chine nouvelle où il a consigné ses pensées dans le livre d'or ouvert aux hôtes de marque en ces termes. Hôtes distingués de la République populaire de Chine, nous nous réjouissons de visiter pour la seconde fois Shaoshan, située dans la riche province de Hunan. Vivier par ailleurs de nombreux talents et cadres de valeur. Pour le monde entier, Hunan est aussi le pays natal de Mao, fondateur de la nouvelle Chine, personnalité immense et légendaire. Mao a amené à la victoire la lutte de la libération nationale et il a proclamé la République populaire de Chine. Pour le chef de l'État congolais, le président Mao a apporté à l'histoire de son pays sa vision moderne et sa contribution exceptionnelle que les autres peuples du monde apprécient. De ce fait, en ce début merveilleux du mois de septembre 2018, alors que la Chine, sous la haute direction du président Xi Jinping, a lancé avec succès son initiative La ceinture et la route, et qu'avec l'Afrique solidaire, elles viennent de sceller leur coopération dans un partenariat global stratégique et gagnant-gagnant, il était du devoir du président de la République du Congo, grand ami de la Chine en visite d'État, de faire le voyage de Shaoshan afin de rendre un hommage mérité à Mao. Les héros du peuple sont immortels, a conclu le président Denis Sassou Nguesso. Dans la visite guidée du musée, le président de la République et sa suite ont découvert le badge que Mao utilisait pour se rendre au travail. Ses collaborateurs étaient soumis au même exercice. Denis Sassou Nguesso a également découvert la passion de Mao pour la lecture. La moitié de son lit était occupée par les livres. Il en avait 10 000. Il aimait les couleurs, la grise et le bleu. De sa descendance, il y a 2 filles et un fils en vie.